Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une intersection d'intervalles. Soit I et J, deux intervalles de R, eh bien l'intersection de I et de J est l'ensemble des nombres appartenant à la fois à I et à J. Eh bien cet ensemble, on le note ainsi I inter J. Donc, vous avez bien entendu, ce symbole-là qui traduit l'intersection des deux intervalles se lit inter. Donc ici, ça se lit I inter J. On va déterminer I inter J dans deux cas que nous avons ici pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Commençons par déterminer l'intersection de I, qui est l'intervalle de -3 exclu à 7 inclus, avec J, qui est l'intervalle de 2 inclus à plus infini. Vous devrez être capable assez rapidement à la fin du chapitre sur les intervalles de pouvoir déterminer le résultat de I inter J de tête. Néanmoins, comme c'est le début, comme c'est peut-être la première fois, on va y aller lentement et procéder de façon graphique. Pour cela, on s'aide ici d'une droite des réels. Donc la droite en rouge représente l'axe des réels. Et sur cette droite, j'ai placé les réels -3, 2 et 7. Ce sont les réels qui apparaissent ici dans mes intervalles. Une fois que cela est fait, on va convenir d'un code couleur. Je vais dire que l'intervalle I, je vais le représenter en vert et l'intervalle J en noir. Nous allons superposer ces deux ensembles ici sur notre droite des réels et ainsi déterminer leur intersection. Commençons par représenter l'intervalle I. On nous dit que I, c'est l'intervalle qui va de -3 exclu à 7. Donc je vais représenter comme ceci, -3, avec une boucle ouverte pour traduire le fait que -3 n'est pas pris, jusqu'à 7 ici. Dans ma convention de représentation, quand on a un point comme ça veut dire que l'extrémité, on la prend. Et quand on a une boucle ouverte ici, ça veut dire qu'on ne prend pas cette valeur-là. Maintenant, on va représenter l'intervalle J, qui est l'intervalle de 2 inclus, donc point, jusqu'à plus infini. On va jusqu'à, comme ça, jusqu'à plus infini. Ce que nous voulons déterminer, c'est l'intervalle I inter J, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui appartiennent à la fois à I et à J. Concrètement, ça correspond à la zone où le vert et le noir cohabitent, c'est-à-dire cette zone-ci entre 2 et 7 compris. Donc I inter J est égal à 2 inclus 7 inclus. Donc voilà, on a déterminé I inter J. Voyons maintenant ce qu'il en est du deuxième exemple. On va déterminer I inter J dans le cas où I est l'intervalle moins l'infini 4 inclus et J est l'intervalle 10 inclus plus infini. Comme pour le cas précédent, on commence par placer les valeurs qui nous intéressent, à savoir 4 et 10. Ce sont les bornes réelles qui apparaissent dans l'intervalle I pour 4 et J pour 10. On reprend le code couleur. I, on va le représenter en vert. I est l'intervalle qui va de moins l'infini à 4. Donc, ça nous donne cette zone-ci. J est quant à lui l'intervalle qui va de 10 inclus à plus infini, ce qui va nous donner cette zone-là. Or, nous, on veut déterminer l'ensemble des nombres qui appartiennent simultanément à ces deux intervalles, c'est-à-dire ici les zones où il y a chevauchement des deux couleurs, le vert et le noir. Et on a beau regarder, il n'existe aucun endroit sur cet axe où les deux couleurs cohabitent. Ce qui veut dire qu'il n'existe aucun nombre appartenant à la fois à I et à J. Ce qui veut dire que I inter J est égal à l'ensemble vide. À travers ces deux exemples, on a résumé l'ensemble des cas possibles. L'intersection de deux intervalles est toujours
un intervalle, c'est ce qu'on a vu dans le premier cas, ou l'ensemble vide. Petite remarque avant de conclure, l'intersection d'intervalles n'est pas limitée à 2 intervalles. On peut réaliser des intersections avec 3, 4, 5, autant d'intervalles que l'on veut. On va réaliser ici l'intersection des 3 intervalles i, moins l'infini 7 inclus, j qui va de moins 9 inclus à plus infini, et k qui va de moins 11 exclus à 20 exclus. Eh bien ici, la démarche est la même qu'avec 2 intervalles dont on recherche l'intersection. On place les bornes réelles de nos différents intervalles. On s'aide d'un code couleur. Donc ici, l'intervalle i, je l'ai représenté en vert, c'est celui-là. L'intervalle j en noir, ici. Et l'intervalle k en orange, celui-là. Eh bien, I inter J inter K, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à la fois à I, à J et à K. C'est-à-dire, c'est la zone où cohabitent les 3 couleurs. Ce qui, sur notre représentation, nous délimite cette zone-ci, qui est là. Donc, I inter J inter K, c'est l'intervalle moins 9 inclus, 7 inclus. Être capable de déterminer l'intersection de plusieurs intervalles va être utile pour déterminer le domaine de définition d'une fonction. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à cela. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.